Jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a des gens qui passaient à côté de moi et qui faisaient un geste redondant, comme ça, ou ce qu'ils faisaient, ils prenaient leur poing et ils appuyaient comme ça, et je le voyais chuchoter quelque chose. Je préfère vous faire voir en vidéo. Ah, d'accord, question. Donc là, lorsque j'ai commencé à me rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passait, j'ai formulé pour moi-même une hypothèse de travail. Et c'est là que va commencer cette deuxième étape qui m'a permis de trouver comment identifier le fonctionnement bonne neutre des sionistes de formation. Donc ça, c'est la deuxième étape. C'est de la DGSI ou la DGSE? Vous ne m'approchez pas, monsieur. C'est de la DGSI, le GSE. Oui. Alors, donc, vous avez vu au travers des vidéos que les gens, ils appuient sur un arrêt, surtout ils prennent leur poing et ils appuient et ils chuchotent quelque chose. Et moi, je suis quelqu'un de féru en matière de nouvelles technologies et justement, je me suis équipé en conséquence et c'est quelque chose que j'avais jamais vu en fait. Donc, je me suis dit, bon, si les personnes prennent leurs mains pour pouvoir chuchoter quelque chose, c'est que peut-être qu'ils ont quelque chose à l'intérieur de leur paume de main
pour pouvoir parler. Pour moi, ça a été ma première logique. Et du coup, je commençais à investiguer et j'allais voir directement ces personnes-là, ça, parce que c'était redondant. Et en parallèle de ça, il y avait des gens qui me faisaient chier. Et ça pouvait être des sionistes, comme ça pouvait être des personnes. Je préfère vous faire voir une autre vidéo.
là, on voit un petit jeune avec une mention bien spéciale à son dos. Et je continue mon trajet et mon instinct fait que je me focalise sur ce jeune, je ne sais pas pourquoi. Je continue mon chemin et avant de rentrer chez moi, je suis obligé de passer devant un magasin, devant un supermarché. Et au moment où j'arrive presque devant le supermarché, on voit le petit jeune sortir les mains vides, donc on voit bien que ses mains sont vides, me croiser. Vu qu'à l'époque, j'avais une lunette caméra, mais le problème avec les lunettes caméra, c'est que elles sont, comment dirais-je, les verres sont plastiques, donc du coup, c'est assez dérangeant. Et ce jour-là, tellement ça me faisait chier, j'ai retiré mes lunettes caméra et je les ai mises au niveau de mon cou. Et je me suis pas rendu compte, mais ça impacte au niveau de la qualité du son. Parce qu'on a des reniflements en fait, et ça, je ne m'en suis pas rendu compte. En revanche, en plus des lunettes caméra, j'avais ma grosse caméra. La policière m'avait dit de ne pas l'utiliser, mais je l'avais toujours quand même, au cas où. Mais le truc, c'est que la caméra, je l'avais utilisée, mais au moment où le monsieur a commencé à me faire chier, je l'ai éteinte. En revanche, mais les caméras où on entend mon souffle, elles étaient allumées. Et du coup, le monsieur me pose la question, est-ce que je prends photo? Non, parce que mon appareil photo, plusieurs caméras, la grosse caméra que vous voyez, je n'utilisais pas. Par contre, mes caméras, elles étaient allumées. Et du coup, on voit que le monsieur, il me fait chier jusqu'à ce que je rentre chez moi. Le monsieur, on a l'impression, lorsqu'il parle, on a l'impression que c'est quelque chose qu'il a appris par cœur, une récitation. Vous pouvez réécouter la vidéo. C'est pas naturel. On voit que le monsieur, il est dans la provocation. Et ce cas de figure, je l'ai eu beaucoup, mais c'était surtout les sionistes à l'époque qui me faisaient chier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse avoir le bon fonctionnement? C'est que un jour que j'étais au travail, donc j'avais décidé de faire un achat dans mon magasin de vêtements préféré. C'était chez Size Factory et donc c'était entre midi et 2 et j'ai ôté un monsieur à un moment donné. Le monsieur m'a fait comprendre qu'il n'était pas content. Après, moi j'avais des choses à faire, donc je ne voulais pas trop investiguer sur le mécontentement du monsieur. Le truc, c'est que j'ai été faire mes courses et au moment où j'étais en train de faire de l'essayage des vêtements, il y a un monsieur qui revient à la charge. C'était un monsieur qui avait à peu près mon gabarit. Je fais 1m97, le monsieur doit faire facile, un bon mètre 90 minimum, et ce qui était aussi costaud que moi. Et je vois un monsieur, donc déjà le monsieur rentre dans le magasin Size Factory, et le monsieur me fait comprendre, il vient dehors, on vient s'expliquer. Moi je voyais bien que je suis en train d'essayer les vêtements, et le monsieur ressort. Quelques instants après, je vois le monsieur bondir une béquille à l'extérieur du magasin Size Factory. Et quelques instants après, le monsieur revient à la charge et il passe devant Size Factory avec une latte. Et le monsieur là, qui me vendait le vêtement, il a la santé mauvaise. Il m'a fait une proposition que j'ai refusée et moi je dis, moi j'ai pas peur, je prends du monsieur. Et du coup je suis ressorti et au moment où je suis sorti, il y avait une personne de race blanche, donc toujours les personnes de race blanche, limite qui était en train de dire il va y avoir une grosse bagarre. Hein. Et du coup, le monsieur concerné, donc le monsieur c'était un black, le monsieur de race blanche qui était là, il savait qu'il allait assister à une agression, bizarrement. Et comme dit comme fait, le monsieur de race noire, il m'a donné des coups de latte avec sa latte. Il s'est pissé un peu de sang
sur la tête. Après la leçon, j'ai sorti dans le magasin Satisfactory. Et le vendeur il m'a essayé de mettre ma tête sous l'eau dans un lavabo. Je me suis essuyé. Quand je suis ressorti, je vois une dame de race blanche s'approcher de moi et faire ce geste. Et ce geste, je l'ai vu des dizaines et dizaines de fois et je lui ai dit, mais vous avez des sortes d'enseignement. Et la dame, elle s'écarte un peu et elle continue son chemin. Et surtout à ça, le fait de se toucher comme ça, le monsieur qui m'a agressé, lorsqu'il est parti, il s'est fait un peu foutre ma gueule, il m'a dit ouais, tu pousses du sang. Et à un moment donné, je le vois se retourner et il fait également ce geste. Et du coup, il y a ce monsieur qui m'adresse, qui fait ce geste. Une dame de race blanche qui arrive à mon niveau, qui fait ce geste. Les pompiers sont arrivés. Après, la police est arrivée. J'ai été interrogé par les pompiers et par la police. La même dame de race blanche, j'avais dit est-ce que vous êtes de ces renseignements, elle se ramène, elle va voir les policiers, et pendant que moi je pisse le sang, la dame me dit vous savez, ce monsieur il m'a fait peur. Hein. Et elle s'en est allée tout sourire. Et du coup, j'ai été conduit à l'hôpital. Et j'étais vraiment vénère. Donc il n'y avait rien du tout, hein. Il y avait juste une petite hématome. Je suis sorti de l'hôpital. Et du coup, j'avais cette même impression d'être suivi sortant de l'hôpital. Et je voyais des petits jeunes qui s'approchaient de moi toujours en se touchant les narines ou en appuyant et en chuchotant quelque chose. Et du coup, moi, j'étais tellement vénère que j'étais voir ces gens sans me demander la permission. J'ai pris leurs mains, j'ai regardé et puis j'ai tapé comme ça, sans me demander. Et j'ai rien dit. Puis il y a un monsieur qui me dit qu'est-ce que vous faites? J'ai dit attends, je tape, il y a forcément quelque chose, c'est pas possible ça, je me vois en train de chuchoter quelque chose. Comme ça, monsieur m'a quelques fois demandé avant de me toucher quoi. Et puis je vois quelqu'un juste derrière, pareil, je prends la main et puis je regarde, parce que moi je viens de me faire laisser, je suis vénère. Je tape un peu le poignet pour voir qu'est-ce qu'il y a, je vois rien du tout. Et ce jour-là, ça, j'ai pris le métro et j'ai vu un truc assez dégueulasse. Donc j'ai vu pendant le trajet du métro, j'ai vu une personne de race blanche prendre sa main, enfoncer son pouce dans son nez, en faire ressortir quelque chose et faire des blettes quoi, avec son doigt. Tout d'un coup, cet événement, ça m'avait marqué parce que juste que je faisais ce que j'étais en maternelle, j'ai jamais vu une adulte faire ça depuis. Entre-temps, j'ai été au commissariat de police du 13e arrondissement pour porter plainte. Et je vais prendre le temps de lire le PV de plainte, ce qui est super important. Donc le PV de plainte, préjudice, blessure, infraction, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours. Date, lieu, le 3 mai 2022 à midi, période normale, 15 rue Marie-André Lagoua, Ouel à Paris 13e arrondissement. Nature du lieu, voie publique. Alors, usage d'une arme par destination, commentaire, l'acte de sommier, mobile, crapulé. Nous, Alexis Hurel, gardien de la paix, en fonction commissariat du 13e arrondissement, agent de police judiciaire, en résidence Paris, étant au service agissant conformément aux instructions de M. Didier Scalini, commissaire de police, officier de police judiciaire, localement compétent sur le 13e arrondissement, constatant que se présente M. Saint-Étienne Journée, il me déclare, je viens de sa police, afin de déposer plainte contre X pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Fait commis à mon préjudice le 13 mai 2022 aux alentours de midi 45, 15 rue Marie-André Lagoua, oui, allez, 75 13e arrondissement Paris,
agissant en flagrant délit, vu les articles 53 et suivants du Code de procédure pénale, poursuivant le recueil de la plainte comme suit. Alors, M. Saint-Étienne Journet ajoute, après avoir confirmé comprendre qu'il s'exprime en langue française sur son identité, je m'appelle Jean Saint-Étienne blablabla, sur les faits. Je me présente à vous pour déclarer les faits suivants. Le 13 mai 2022, aux alentours de midi 45, je me suis rendu à pied à Size Factory. Arrivé dans la rue Marie-André Laboulois, rue Halley, 75 13 Paris, j'ai involontairement bousculé un homme. Je me suis excusé, mais l'homme a commencé à s'énerver. Il m'a insulté de fils de pute et voulait se battre avec moi. Une femme qui le connaissait visiblement était intervenue pour le calmer. Le temps est redescendu et je suis ensuite parti. Arrivé dans le magasin Size Factory, j'ai essayé des vêtements. L'homme est entré dans le magasin, a venu me voir et m'a demandé de le suivre en dehors du magasin. Je lui ai dit qu'il m'importunait. Il est alors parti m'attendre dehors. Je l'ai vu quelques instants plus tard à l'extérieur du magasin avec une béquille à la main. Après avoir fait les affaires, je suis sorti et l'homme était déjà en train de m'attendre. Il était armé d'une latte de sommier. Il est venu vers moi, il m'a porté un premier coup de latte sur le haut du crâne. La latte s'est brisée. Il m'a alors porté un second coup au doigt, c'était de nouveau brisé la latte. Il m'a menacé de me tenter de morceau de la restant, mais il n'a pas mis exécution son geste. Devenu inutilisable pour frapper, il a lancé la latte qui m'a atterri sur le haut du crâne. Ensuite, il m'a dit que je signais et il m'a dit de le suivre dans le bâtiment d'Anonyme. Je l'ai vu utiliser sur des dispositifs de communication utilisés par les services secrets avant de partir. Je n'ai pas suivi. La police et les pompiers sont intervenus et j'ai été conduit à l'hôpital de la Pitié. Donc, tout ça pour dire qu'il y a eu l'altercation, mais je voulais juste insister sur le fait que, en ce temps-là, je savais que j'étais emmerdé par ce que j'appelle la meute, j'avais connaissance approximativement de leur mode de fonctionnement. Je dis approximativement parce que, pour moi, jusqu'à ce jour-là, j'ai toujours cru qu'ils avaient quelque chose dans leur paume de main pour pouvoir communiquer. Et en réfléchissant, donc ça c'est le sort, j'étais vénère, et je me suis dit que comment ça se fait que les gens prennent au point, touchent l'oreille comme ça et chuchotent. Et dans l'après-midi, j'ai pris leurs mains et j'ai tâté leur paume de main et il n'y avait rien du tout. Que peut-être que je prends le problème du mauvais sens, peut-être que le dispositif est déjà dans leur narine et en fait ils prennent au point pour pouvoir appuyer en fait, sur le dispositif et ils parlent. Et dès le lendemain, j'ai testé cette théorie et bingo. Et c'est là qu'on va passer à la troisième étape de cette connaissance du fonctionnement en mode neutre des sionistes et des francs-maçons. C'est un DGSI ou la DGSE? Vous ne m'approchez pas, monsieur. C'est un DGSI, le GSE.